j'ai proposé en fait qu'on travaille avec un groupe de jeunes artistes, mais ils sont déjà confirmés. En fait, ils avaient exposé des pièces créées in situ au château de Neublanc l'été dernier. Et on avait été, avec mon équipe, séduite par la proposition qu'ils avaient faite. Et donc on a pensé que ça pouvait être intéressant dans la mesure où c'est des artistes qui font des propositions qui réagissent à des lieux chargés d'histoire pour réactiver une vie contemporaine à ces lieux très patrimoniaux. L'idée de départ, c'était je voulais un peu rendre compte de l'architecture qui est sublime ici, avec ce cloître, et aussi de toutes les différences de niveau. Enfin, comme c'est un cloître qui a vraiment des grandes différences de niveau, et ça m'amusait de les mettre en valeur en faisant justement une ligne droite, donc, du coup d'avoir toutes mes planches qui n'étaient pas à la même taille. Et puis bien sûr, comme c'est une médiathèque, de jouer sur la littérature, les titres, l'importance d'un titre, ce que ça évoque. En fait, j'ai surtout choisi les livres pour qu'ils soient rouges. Donc j'ai trié dans les livres de poche des années 80 tous les livres rouges. Et après, j'ai un peu modifié certains titres. Il y a quelques intrus qui ne sont même pas forcément des écrivains. Il y a quelques dos que j'ai fabriqués. Le chat, c'est à cause du circuit du chat perché, hein. C'est ainsi que se dénomme le circuit patrimonial de la ville de Dole. Donc l'idée, c'est d'amener les gens, pendant qu'ils déambulent dans les villes suivant ce circuit art et histoire, tout à coup de découvrir des choses, des pièces, des œuvres, des créations contemporaines, qui ouvrent sur un univers qui peut être radicalement autre et qui en même temps montre que, à travers le temps, les œuvres se répondent entre passé et présent, voire futur. Pour peu qu'on prenne le temps donc de déambuler, de regarder les œuvres et de lire les petits prospectus qui donnent quelques clés de lecture, c'est aussi une façon de comprendre l'histoire et le patrimoine daulois, mais à travers le regard d'une très jeune création. Ça dure jusqu'au 17 août. J'invite chacun à consulter les petits dépliants qui sont à disposition partout, parce que tous les lieux n'ont pas les mêmes horaires d'ouverture. Donc il y a des choses qui sont dehors et d'autres qui sont dans des lieux clos. Les deux chapelles, chapelle des Jésuites, chapelle des Carmélites, 15h-19h du mercredi au dimanche, au musée des Beaux-Arts également, sinon dans les espaces de la ville.